L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, voici le journal de 24matin.fr pour ce vendredi 16 novembre. 6 ans de prison ferme avaient été requis contre Georges Tron, mais l'ex-secrétaire d'État a été acquitté hier, 7 ans après des accusations de viol. La thèse d'un élu abusant de son pouvoir pour vampiriser ses victimes n'a pas convaincu la Cour. Georges Tron a été acquitté des accusations de viol et agression sexuelle de 2 ex-employés municipaux, tout comme son ex-adjointe à la culture à la mairie de Draveil. Dans le Gard, des enfants sont tombés sur un anaconda de 12 kg près d'un parking. L'animal, vraisemblablement abandonné par son propriétaire, peut facilement, à l'âge adulte, s'attaquer à des proies bien plus grosses que lui. Les forces de l'ordre, accompagnées d'un vétérinaire spécialisé dans les nouveaux animaux de compagnie, ont capturé l'animal à l'aide de pinces spécifiques. Après l'effondrement de 2 immeubles qui a fait 8 morts à Marseille, Renaud Muselier, membre des Républicains et président du conseil régional, a l'impression que Gaudin est lâché par les Marseillais, a-t-il affirmé ce jour dans Le Figaro. Hier, Renaud Muselier a suspendu temporairement de ses fonctions au conseil régional l'adjointe au logement à la mairie de Marseille, Arlette Fructus. Pour les municipales 2020, un maire sur 2 envisage d'abandonner tout mandat électif. Selon une récente étude, près de la moitié des maires sortants pensent à abandonner tout mandat électif. Les auteurs de l'étude précisent que 36% des maires affirment avoir de plus en plus de difficultés à satisfaire les demandes de leurs administrés. En l'espèce, il est question d'un rapport élu-population de plus en plus perçu comme une relation entre citoyens contribuables et maires fournisseurs de services. Quant au manque de moyens financiers à leur disposition, il est invoqué par près de 34% d'entre eux. En bref, et dans le reste de l'actualité, je n'ai pas peur de fuir, je suis totalement innocent de ce dont on m'accuse. Après près de 10 mois de détention dans une affaire de viol, Tariq Ramadan a obtenu hier sa mise en liberté sous contrôle judiciaire, après avoir lui-même plaidé sa cause devant la Cour d'appel de Paris. D'après une étude américaine, le pommeau de douche, à l'entretien souvent négligé, serait un véritable nid à microbactéries. Plusieurs d'entre elles favoriseraient par exemple le risque d'infection pulmonaire. Il est donc conseillé de nettoyer régulièrement ces pommeaux de douche, on vous aura prévenu. Allez, en sport, nommé à la tête de l'AS Monaco il y a un mois, Thierry Henry avait sans doute imaginé un tout autre scénario pour ses grands débuts en tant qu'entraîneur. Interrogé en conférence de presse en marge du rassemblement de la sélection belge, Youri Tielemans est revenu sur ses débuts compliqués. Pour l'ancien Gunner, c'est quelqu'un d'assez cool en dehors du terrain, mais sur le terrain, on ne chôme pas. On travaille des aspects qu'il aimerait introduire. Il est choqué car les résultats ne suivent pas. Cela le déçoit, mais il est satisfait par l'attitude à l'entraînement des joueurs, a ainsi expliqué le milieu de terrain monégasque. Face à la fâcheuse manie des Bleus de Jacques Brunel à laisser échapper des victoires qui leur tendent les bras, le 15 de France pourrait bénéficier d'une préparation mentale adaptée qui n'a pourtant plus cours depuis le Mondial 2015, mais le sélectionneur n'est pas tout à fait convaincu. Certains ont parlé de préparation mentale, on l'a déjà utilisé par le passé, mais j'y crois surtout à titre individuel et sur un temps long, mais pas collectivement, a précisé le patron des Bleus. Allez, un peu de divertissement. Dans son nouveau titre intitulé Cougar Gang, le rappeur Kalash Criminel s'en est pris notamment à Brigitte Macron tout en évoquant sa relation et sa différence d'âge avec le président de la République Emmanuel Macron. Agacé, l'Élysée s'est plaint auprès de la maison de disques Universal, faisant retirer de l'album la chanson polémique. Allez, quel temps fera-t-il ce week-end ? Ce week-end conservera un temps calme et bien ensoleillé sur une large partie nord de la France. Samedi matin, il fera froid sur le nord, 2 à 3 degrés, pas plus, et 12 l'après-midi. Sur la moitié sud, un ciel plus nuageux dans l'ensemble, avec un faible risque d'averse, mais pas mal de vent. Les températures iront de 9 à 16 degrés en journée. Dimanche, le temps sera agréable sur l'ensemble du pays. Merci à tous d'avoir suivi ce Flash Info de 24matin.fr. L'info prend le relais tout de suite sur 24 Matin. Belle journée à tous et à lundi 13h.